Action! Bonjour et bienvenue au Coup de grâce. Aujourd'hui, on se farcit une grosse dinde. En fait, c'est un jeune dindon déjà assaisonné. Ce qu'on fait, c'est qu'on le pitche dans le saumure pendant 24 heures pour qu'il absorbe du jus, du sel et ainsi de suite. Après ça, on va le farcir avec des pommes, des oignons, du canard confit. Vous allez voir, c'est écœurant. Fait que, on commence-tu? Chill, mon gars. Les experts vous diront que pour une dinde vraiment bonne et juteuse, ça prend une saumure de luxe. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans le fond, une saumure, c'est que c'est un liquide rempli de sel pour que la dinde, elle absorbe l'eau, il y a une rétention d'eau, puis qu'elle perde moins de juice durant la cuisson. Moi, je me suis dit, à la place de mettre juste de l'eau, on va mettre plein d'ingrédients de luxe, genre, j'ai mis de la bière aux pommes, des pommes en quartier, céleri, fenouil, feuilles de laurier, du thym, vraiment un gros bouquet garni incroyable. Bien sûr, la recette va être disponible sur mon site web. Après ça, on va faire cuire ça au four. Mais avant, pour faire la farce, parce qu'il y a quand même un gros trou à remplir, wink wink. Donc, ce qui reste à faire, évidemment, c'est la farce. On commence avec du canard confit. J'adore le canard du lac Brome. C'est un produit d'ici et c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, on va couper des quartiers de pommes, des quartiers d'oignons, de l'ail, du thym. On va mélanger ça dans un grand bol puis on va remplir le trou de la dinde. Oh yes! On lance ça dans le bol ici avec les gousses d'ail, environ une dizaine de branches de thym entières. On sel, on poivre et on mélange. La farce est prête, fait qu'on va partir le four à 350. Pas un bébé dinde. Donc ça fait 24 heures que la dinde elle chill, elle prend un bain dans les saveurs, donc on va l'égoutter. Et on va la déposer sur un plan de travail ici. Pour ensuite la farcir, mais ça va aller mieux si on la met la poitrine vers le haut. Coucou! Coucou! Après ça, tout ce qui reste à faire, c'est de remplir ce gros trou-là avec la farce. Oh que oui! On dépose ça sur une giga rôtissoire. On essaie d'écraser des ailes en dessous comme ceci. Et on met ça au four pendant environ 2h30. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va l'enrober de grosses tranches de bacon sale puis on va badigeonner ça de sirop d'érable. Oh yes! Bye bye! Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du bacon à l'érable et on ajoute des tranches partout dessus, comme ça. On en met aussi autour des ailes, comme ça ici. Ensuite, on badigeonne la dinde et le bacon généreusement de sirop d'érable un peu partout. Du bacon à l'érable, du sirop d'érable. On veut que la dinde elle goûte quelque chose, là. Ensuite, on sel et on poivre généreusement, puis on remet au four pour environ 30 minutes jusqu'à ce que le bacon soit croustillant. Donc, c'est à ça que ça ressemble à une dinde de fou avec du bacon et à l'érable. Pour vrai, ça a l'air débile! Ah, man, je capote comment ça a l'air bon. Évidemment, c'est le temps de goûter. On va prendre une petite shot juste ici, là. Ah, ouais. Juste un petit mini morceau, comme ça. Oh, ça a l'air bon avec du bacon. Bon, vous allez dire, j'ai de la misère, mais c'est quand même pas la bière. Oh. Oh, le bacon, la saumure. Pour vrai, c'est juteux. C'est pas sec du tout. Le goût de l'érable, on goûte en arrière. Le thym, le céleri, on goûte vraiment tout ça. C'est incroyable. Wow! Je vais vous avouer quelque chose, c'est la première fois que je fais une dinde. Fait que... c'est ça. Donc, pour plus d'idées de recettes incroyables et décadentes, je vous invite à visiter mon site web lecoupdegrâce.ca. Et n'oubliez pas, si j'étais vous, je détacherais ma ceinture tout de suite. Chill, mon gars. Ah, le canard du lac Brome. On peut vraiment le goûter au travers de la boîte.